Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du gouvernement du président Patrice Talon ont tenu ce mercredi leur conclave hebdomadaire. Plusieurs sujets d'intérêt général ont été donc abordés, ainsi que plusieurs nominations prononcées. Suivez ici le compte-rendu intégral, pas intégral, un extrait donc du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbouedji. Mercredi 22 mars 2023, la séance du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour sous la présidence du président de la République, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, modalité d'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et les droits et obligations y relatifs. Les start-up évoluent généralement dans le secteur des nouvelles technologies, souvent sur Internet. Ce sont de jeunes entreprises avec un fort potentiel de développement et un modèle économique qui intègre en grande partie des solutions numériques et ou innovantes pour la résolution des problématiques dans la société. En début d'activité, ces entreprises éprouvent des difficultés à convaincre les partenaires financiers et ont besoin d'être accompagnées sur ce plan, de même que sur des aspects techniques, afin de faire face aux défis de l'innovation. C'est donc pour les aider à surmonter ces désagréments que le présent décret est adopté. Il permettra d'offrir un cadre réglementaire propice à l'identification et à la labellisation des start-up. À cet effet, il est institué un comité technique qui a pour mission l'octroi du label Start-up aux micro, petites et moyennes entreprises et qui, dans ce cadre, est chargé de recevoir et étudier les dossiers de candidature, publier périodiquement la liste des start-up labellisées, notifier les décisions issues de l'étude des dossiers aux entités lauréates de label, prononcer les décisions de révocation de label octroyées aux start-up. Les ministres concernés veilleront à l'opérationnalisation diligente du présent décret. En point 2, adoption des statuts révisés de l'Institut national de la femme. Dans sa détermination à œuvrer plus efficacement pour la promotion de la femme et la protection de ses droits fondamentaux, le gouvernement a décidé du réaménagement des statuts de l'Institut national de la femme pour lui permettre de s'engager dans une nouvelle dynamique de renforcement de son action d'information, de sensibilisation, de vulgarisation, de communication et de lutte implacable contre les violences basées sur le genre et toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes. Pour y parvenir, l'option est faite de procéder à l'intensification des actions menées jusque-là et de mettre en place une organisation à même de faciliter la remontée d'informations en vue de la répression effective des infractions relevées. Pour ce faire, l'Institut installera des points focaux formels et non formels qui seront ses véritables relais dans les différents milieux socio-professionnels. Ceux-ci seront présents dans toutes les localités, les centres de promotion sociale, les services et établissements publics, notamment les centres de santé, les écoles, les lycées et collèges, les universités. Il en sera de même dans les structures relevant du privé, dont les entreprises. Ces points focaux, assurant ainsi le maillage du territoire national, auront en charge la transmission des informations sur les violences basées sur le genre aux antennes départementales de l'Institut national de la femme pour davantage d'efficacité. Un but partout à l'issue des 90 minutes dans l'explication entre Bénin et le Rwanda, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 opposant le Bénin et le Rwanda, bien sûr, stade général Mathieu Kérékou. La réaction du sélectionneur Gennert Rohr en conférence de presse d'après-match. Extrêmement déçu du résultat. On méritait largement la victoire. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical. Donc tout le temps de se préparer et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde, en fait. Donc, compte tenu de tout ça, l'équipe a répondu présent. Elle a fait un match où elle est allée crescendo, c'est-à-dire de mieux en mieux au fil du match.
Il y a eu des jeunes joueurs qui ont participé pour la première fois. Ils n'ont pas démérité. On a eu aussi l'expérience de certains qu'on a vu qui est toujours très utile. C'est vrai qu'il nous manque ces 2 points, mais si on gagne le match de lundi, avec 4 points, on peut toujours espérer. Ce qui m'a plu, c'est le comportement de l'équipe. Elle s'est battue. Elle a montré beaucoup de volonté. Elle a montré du beau jeu par moments contre un adversaire qui, lui, a été, on va dire, hormis le premier quart d'heure, assez destructif, qui a haché le rythme. On a compté au moins 20 minutes où le match a été interrompu. Et j'ai dit aux arbitres, le football n'est pas respecté si vous ne jouez pas un peu plus de 6 minutes d'arrêt de jeu, parce qu'il y en avait au moins 10. On a vu à la Coupe du Monde qu'ils ne se sont pas gênés pour donner 10, voire 12 minutes parfois. Et on aurait pu marquer ces 2 buts largement si on avait eu quelques minutes de plus. Il y avait une dizaine d'occasions nettes. On va revoir tout ça à la vidéo. Comment on a pu faire pour ne pas marquer ces 2 buts. Mais on s'est créé des occasions et on a montré une bonne volonté collective et une bonne réponse à un coup dur qui est arrivé à la 15e minute avec ce 0-1. Donc je pense que les jeunes joueurs que nous avons sélectionnés, et ils n'ont pas tous joué aujourd'hui, mais l'avenir peut être intéressant pour cette équipe parce qu'il y a derrière des U20 qui sont pas mal et parce qu'avec le temps, on va se connaître mieux. On a sorti un défenseur pour mettre un milieu de plus, voire un attaquant. On a fini avec 7 joueurs offensifs pratiquement. Mais l'équipe a été vraiment à la hauteur. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas gagné. Mais il reste le match de lundi pour espérer. Alors ce qui n'a pas marché, c'est la première partie de la première mi-temps, c'est-à-dire les premières 20 minutes. On n'était pas bien. On était parti sur un 3-5-2. Il y avait un peu de lourdeur en défense contre des attaquants vifs en face. Et on a dû se réorganiser pour être mieux en place et pour pouvoir répondre à ce challenge contre la vitesse. Quand vous avez des garçons athlétiques mais un peu lourds et que les autres vont vite, c'est toujours difficile. Mais ça a été mieux au bout de la 20e minute à peu près. Et après, on a dominé le match quand même de la tête et des épaules. Il suffit de compter la possession de balles qui était vraiment largement en notre faveur, le nombre de tirs cadrés, le nombre d'arrêts des gardiens. Donc vous avez tous les ingrédients pour dire que c'était un bon match, mais le résultat n'est pas satisfaisant. On aurait dû gagner ce match. Mais il reste lundi, et en si peu de temps, je tire le chapeau aux joueurs. Il y en a qui ont voyagé lundi, qui sont arrivés dans la nuit de lundi à mardi, qui ont fait un entraînement hier pour faire ce match-là aujourd'hui. Donc ça, il faut quand même reconnaître qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Hors du Bénin à présent, le président sénégalais Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement des mesures pour préserver l'ordre public après des troubles liés à un procès de l'opposant Ousmane Sonko qui en fait au moins un mort. Le président du Sénégal a affiché aux populations... En Conseil des ministres mercredi à Dakar, le président Macky Sall a exigé des mesures pour préserver l'ordre public après les troubles survenus dans le pays. Depuis le 16 mars, jour du procès de l'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en diffamation par le ministre du Tourisme, des incidents ont éclaté dans plusieurs villes. Un homme a été tué mardi en Casamance dans des heurts entre les forces de l'ordre et les partisans du PASTEF. Devant le risque d'une explosion politique et sécuritaire, le président sénégalais a engagé son gouvernement dans la recherche de solutions idoines pour, dit-il, préserver les acquis démocratiques et l'ordre public. Par ailleurs, le communiqué ne revient pas sur les annonces faites dans un magazine français dans lequel le président sénégalais déclarait légitime sa candidature à un 3e mandat en 2024. C'est tout l'enjeu du procès d'Ousmane Sonko qui doit reprendre le 30 mars prochain. Sera-t-il radié des listes électorales en cas de condamnation si le président sénégalais est lui en course? Et c'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.